à chacun d'entre vous dans cette maison de prière. Amen. Nous sommes heureux de nous retrouver dans la présence de Dieu. Amen. Nous savons que Dieu est avec nous ce matin. Est-ce que vous le croyez? Amen. Qui le croit réellement ce matin? Qui croit que Jésus est au milieu de nous ce matin? Qui est en mesure de croire ce matin que la délivrance est pour lui? La guérison est pour lui. Si tu crois de tout ton cœur, tu verras la gloire de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et ce matin, nous le croyons parce que nous n'avons pas un Dieu menteur avec nous. Nous avons le Dieu de la vérité. Quand sa bouche parle, sa main finit toujours par accomplir ce qu'il a dit. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, parce que le temps n'est pas entre mes mains, mais entre les mains de Dieu, et Dieu fait ce qu'il veut, amen. Et quand il veut, et comme il veut, tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est que Dieu est avec moi, amen. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous, amen. Personne ce matin a le pouvoir d'arrêter l'armée de Dieu, amen. Mais l'armée de Dieu ce matin est venue équipée. Avez-vous revêtu l'armure ce matin? Amen. Cette armure que Dieu nous a offerte, avez-vous pris toutes les armes? Le casque, la ceinture, la cuirasse, les souliers, les sandales, tout ce que le Seigneur nous a donné. Est-ce que vous êtes équipés ce matin? Si vous êtes équipés, alors, tels de vaillants guerriers, de vaillants héros, nous allons aller à l'assaut, d'accord, ce matin, et nous allons renverser des forteresses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous allons faire en sorte que les prisons se ferment, et que les prisons s'ouvrent pour ceux qui sont captifs, et que nous puissions encore ce matin remporter de grandes victoires. Amen. Amen. Alors, peuple de Dieu, soyez dans la joie. C'est la Bible qui nous dit. Soyez dans la joie. Est-ce que vous êtes dans la joie? Alléluia. Quand je regarde certains visages, la joie a du mal à se lire. Êtes-vous dans la joie ce matin? Êtes-vous dans la paix ce matin? Avez-vous l'assurance en vous ce matin? Alors si c'est vrai, ça doit s'entendre, ça doit se voir et ça doit surtout se communiquer. Amen. Parce que nous ne sommes pas des enfants avares, on ne garde pas pour nous ce que nous avons reçu, nous le partageons avec ceux qui nous entourent. Amen. Alors ce matin, comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te glorifier? Ne serait quand je me lève le matin, quand j'ouvre ma fenêtre et que j'entends le petit chant des oiseaux, et bien tout cela glorifie le nom de Dieu. Amen. Alors comment ne pas te louer ce matin?
pas te louer. Avez-vous ce matin des raisons de louer Dieu? Qui en a ce matin? Levez la main. Qui a été béni par Dieu? Tous. Tous étaient bénis. Le fait d'être là ce matin, c'est une bénédiction de la part de Dieu. Il y en a qui sont cloués sur leur lit. Ils ne peuvent pas bouger. Il y en a qui sont, seuls, isolés dans la tristesse, dans la solitude. Ils ne peuvent pas être là. Nous avons le privilège de nous réunir. La Bible nous dit, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble dans la présence de Dieu. Amen. C'est une joie pour nous. Alors, ça doit se voir, ça doit se sentir. Alors, on va le reprendre. Comment ne pas te louer? Et je pense qu'on n'a pas fait quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, je vois mes sœurs. On ne l'a pas fait? Non. Vous aimez votre frère? Vous aimez votre sœur? Alors, on va le faire. Et quand on va faire, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, tournez-vous vers un frère. Quand je regarde ma soeur, tournez-vous vers une soeur. D'accord? Et vraiment, quand vous le regardez, la personne puisse voir sur votre visage l'expression de la joie de le voir ici dans ce lieu. Amen? Alors, on le reprend. Comment ne pas le louer? On se met debout. Pour ceux qui le peuvent. De louer mon Dieu. Même si je perds la voix, je le louerai.
Même si on me supprimait, on me coupait les deux mains, je louerais mon Dieu. Même si je perdais mes pieds, je continuerai à louer Dieu. Alléluia. Si je perdais tout dans ma vie, il me resterait l'essentiel, Jésus-Christ. Et si, eh bien, je perds toutes ces choses, et que si un jour mon âme quittait mon corps, ce serait pour moi la délivrance finale. Et ça serait la récompense finale. C'est que je serai là-haut avec lui dans la gloire de la terre. Amen. Je vous loue avec mon cœur ce matin. De mon Seigneur ce matin, j'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins. De mon Seigneur, j'aurai le Saint-Vain, j'obtiens la force de marcher sur ce chemin étroit et resserré, mais qui me met tout droit en sa présence. Amen.
parce que ce matin, nous pouvons jouir de ton secours. Merci parce que ce matin, eh bien, nous savons que tu es notre délivrance. Nous savons que ce matin, tu es le remède à tous les maux. Nous savons que ce matin, eh bien, nous pouvons venir chercher auprès de toi la solution à chacun de nos problèmes. Merci parce que quand nous nous adressons à toi, toi le divin médecin, tu es capable de venir rétablir, tu es capable de guérir, tu es capable de relever, tu es capable d'encourager, de fortifier tous ceux qui en ont besoin. Merci parce qu'à nombreuses occasions, de nombreuses fois, tu l'as fait pour moi. C'est pourquoi ce matin, mon cœur est dans la joie, parce que j'ai trouvé en toi le merveilleux, le divin, le rédempteur. J'ai trouvé en toi le meilleur ami, j'ai trouvé en toi le divin médecin, j'ai trouvé en toi l'admirable, le bon conseiller. C'est pourquoi ce matin, mon cœur t'adore, mon cœur te loue. Et ce matin, je veux te dire merci pour tout ce que tu as déjà accompli dans ma vie. Je te dis merci parce que je ne méritais rien. Mais merci parce que tu m'as fait grâce. Merci parce que à ce monde, je ne suis personne. Mais je sais qu'à tes yeux, je suis quelqu'un d'important. Parce que tu as donné la vie de ton fils pour moi à la croix. J'ai de l'importance à tes yeux. C'est pourquoi ce matin, je veux te dire merci de m'avoir pris tel que j'étais. Et merci parce que chaque jour, tu fais de moi un diamant. Chaque jour, tu me tailles. Chaque jour, Seigneur Jésus, et tu viens et tu me purifies, tu me sanctifies. Je veux te louer, je veux t'adorer ce matin et te dire merci pour toutes tes grâces, pour tous tes bienfaits, mes sauveurs. À toi revient toute la gloire, l'honneur, la puissance, parce que tu es le seul digne ce matin, digne de recevoir ma louange, digne de recevoir mon adoration. C'est pourquoi je te dis merci. À toi toute la gloire, bien-aimé sauveur. Amen. Amen. Honneur et gloire te soit rendu, Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils unique. Préférions-nous sans toi, tu m'as retiré de la boue de péché, et je t'ai donné mon cœur se réjouit de joie, de bonheur. Seigneur, merci pour ton amour et ta fidélité. Béni sois-tu, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre divin Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour, Dieu vivant, Père, notre Seigneur. Tu as soif ce matin, sache que du cœur de Dieu coule une source intarissable. Du cœur de Dieu coule ce véritable amour qui est là pour te consoler, qui est là pour te relever, qui est là pour te fortifier. Oh, à la rivière ce matin, je veux venir, je veux plonger dans cette rivière. Je veux m'abreuver à cette rivière, parce que c'est cette rivière qui me communiquera la vie de Dieu ce matin. C'est cette rivière qui va me purifier, qui va me vivifier ce matin. Alors ce matin, mes frères, mes sœurs, venons à la rivière de Dieu. Venons à cette merveilleuse rivière et laissons-nous nous envahir de l'amour de Dieu ce matin. Amen.
comment, Seigneur, combien, Seigneur, chaque matin, Seigneur, mon Dieu, tous les matins, Seigneur, j'entends quelqu'un qui est parti, Seigneur, mon Dieu, mais ce matin, Seigneur, tu me fais grâce, je peux te louer, je peux t'adorer, je peux te glorifier, Seigneur, je veux te dire merci pour tout ce que tu fais dans ma vie, Seigneur, mon Dieu, merci pour le souffle de vie que tu m'as accordé, Seigneur, mon Dieu, merci pour le souffle de vie que tu as accordé à mes soeurs, à mes frères ce matin, qui sommes là, Seigneur, mon Dieu, pour te louer, pour t'adorer, pour te glorifier, merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Jésus.
tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges, ô gloire à toi, ô Dieu. Gloire au nom de notre Seigneur, gloire son nom à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges, ô gloire à toi, ô Dieu. Ô gloire à toi, ô Dieu. Ô gloire à toi, ô Oui, Jésus, merci. Nous allons t'acclamer dans les cieux, Seigneur. Nous serons avec toi, Jésus. L'éternité. Reçois la gloire et la louange de notre l'adoration. Seigneur, tout est pour toi, Seigneur, ce matin. Nous dis ce que nous sommes encore aujourd'hui. C'est une grâce de ta part, Seigneur Jésus. Tu nous as pardonné. Tu es tombé dans la croix, Seigneur, mon Dieu. Oui, merci, merci pour ce grand salut. Merci pour le pardon de nos péchés. Seigneur, nous t'adorons ce matin. Reçois mon adoration, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Et prit ensuite une coupe et remercia Dieu pour lui, il alors donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où je l'en boirai avec vous à nouveau dans le royaume de mon Père. Amen. Amen. Promesse merveilleuse. C'est qu'un jour, eh bien, nous partagerons ce saint repas avec lui, en sa présence, face à face. En attendant ce jour glorieux, nous voulons nous rappeler les souffrances de Jésus-Christ à la croix. Nous voulons nous rappeler ce pourquoi il a été envoyé ici-bas et ce qu'il a accompli pour chacun d'entre nous. Lui, le juste, il a quitté sa royauté. Il a été fait simple homme. Il a été humilié, rabaissé. Il a été méprisé, rejeté pour chacun d'entre nous. Il n'a pas regardé à ce qu'il quittait, mais il est venu jusqu'à nous pour que nous puissions être sauvés, pardonnés. Il est venu pour accomplir le sacrifice ultime, offrir sa vie pour que toute l'humanité soit pardonnée, pour que l'humanité puisse avoir l'opportunité d'être réconciliée avec Dieu le Père. Sans sa venue, sans sa mort, sans sa résurrection et sans son élévation auprès de Dieu le Père, nous ne serions pas là. Et sans l'envoi du Saint-Esprit, nous serions encore sous le joug de l'esclavage. Mais par le Saint-Esprit qu'il a envoyé en nous, une force, une puissance qui nous a communiqué, nous pouvons dire qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. En Jésus-Christ, nous sommes à même ce matin de vaincre le péché. Nous sommes à même ce matin de venir à bout du péché dans nos vies. Amen. Parce que c'est Jésus-Christ qui nous fortifie. C'est Jésus-Christ qui nous rend capables ce matin. Alors toi, enfant de Dieu, racheté par grâce, dont les péchés ont été pardonnés, toi qui vis dans la piété, toi qui marches dans la sainteté, toi qui te tiens éloigné du péché, eh bien, tu es jugé digne ce matin par Dieu de partager le saint repas. Tu es digne ce matin de t'approcher de la table sainte, là où le vin a été mis dans la coupe, là où le pain a été dressé pour toi ce matin. Approche-toi avec sincérité, avec humilité. Approche-toi en étant soumis à la parole de Dieu. Et Dieu t'accueille. Et Dieu t'offre ce matin une coupe de bénédiction.
car il t'aime. Et comme il t'aime, il te veut en sa présence. Et il veut t'arracher des ténèbres encore ce matin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Et qu'ensemble nous puissions partager le saint repas. Et que nous puissions élever le nom de notre Dieu. Amen. Honneur et gloire te soient rendus, Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils unique. Conferions-nous sans toi, tu m'as retiré de l'œuvre du péché, et je t'ai donné mon cœur sur les yeux de Je vous Dieu. inviterai à vous lever à votre place. Vous qui êtes engagé avec le Seigneur. Et à toutes les faces, et à Marchez toi d'une la manière gloire, digne. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, Nous ton allons Fils nous unique. lever et partager ce saint repas. Et s'il y a un péché qui fait obstacle ce matin à votre communion avec Dieu le Père, demandez pardon. Et Dieu vous pardonnera. Parce qu'il est le Dieu du pardon, le Dieu du renouveau. Il est le Dieu qui prend soin de ses enfants. Amen. Amen. Pendant que nos frères décrivent tous les éléments, prenons ensemble ce chant qui nous dit que notre Dieu il est merveilleux. Amen. De l'âme, de l'esprit et du corps. Soyez bénis et renouvelés ce matin par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ce matin, il n'y a plus aucune condamnation qui repose sur nos vies. Il n'y a
l'accusateur ne peut plus nous accuser de quoi que ce soit ce matin. S'il est en train de t'accuser ce matin pour une faute que tu as commise dans le passé, pour une erreur que tu as commise, pour une mauvaise décision que tu as prise autrefois, et pour laquelle tu t'es repenti, si l'accusateur vient et murmure à tes oreilles des paroles qui te rabaissent, qui t'humilient, qui te dit que Dieu ne peut pas t'aimer, que Dieu ne peut pas être avec toi parce que tu as commis tel ou tel péché, proclame ce matin et dis-lui haut et fort qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation, car son sang a couvert toutes mes fautes, son sang a effacé tous mes péchés. Alors l'accusateur ne peut plus rien contre toi, car Jésus est devenu ton libérateur ce matin. Que Dieu te bénisse et Dieu te fasse grâce, mon frère, ma soeur. Amen. 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 Nous allons partager la parole de Dieu ensemble ce matin et essayer de répondre ce matin à une tendance qui est en train de se répandre dans ce monde. Nous allons essayer d'apporter à ce monde une solution face à toutes ces choses qui s'élèvent, à toute cette animosité, à toute cette colère. Et nous voyons que les hommes et les femmes sont en train de se monter les uns contre les autres et que on fait de celui qui nous côtoie, de celui qui est à côté de nous, eh bien, alors qu'avant on était amis, eh bien, à cause de la situation, à cause des circonstances, parfois on fait de nos amis, on en fait des ennemis. Et il ne faut pas grand-chose. Il ne faut pas grand-chose. Et on voit avec tout ce qui se passe actuellement, eh bien, on voit que l'animosité, la colère est en train de prendre de l'ampleur. Et qu'on voit que une nation se lève contre une nation, un peuple contre un peuple, des voisins contre des voisins. On voit que vraiment la colère gronde. Et qu'au lieu de s'entendre, au lieu de faire en sorte de se rapprocher, les gens se divisent, les gens s'éloignent les uns des autres. Et la Bible, bien que dans ce monde nous ayons des ennemis, et les ennemis ce n'est pas mon voisin, ce n'est pas ma voisine, mon ennemi ce n'est pas celui qui pense différemment de moi. Je ne fais pas de politique, mais si par exemple je vote à droite et que mon frère vote à gauche, ça ne fait pas de lui un ennemi. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. D'accord? Mais il ne faut pas grand-chose. Et nous avons des ennemis, c'est vrai. Mais ne nous trompons pas d'adversaires. Je n'ai pas contre mon frère, ma soeur, contre un ami que je me bats, mais la Bible nous dit contre des puissances ténébreuses. Contre celui qui est en train de se servir d'eux. Et mes frères, ma soeur, nous voyons que le monde va mal et que nous sommes peut-être entourés d'ennemis. Mais voilà ce que la parole nous dit par rapport à ceci. 1 Samuel, chapitre 27, verset 1 nous dit, et c'est David qui parle, et David, il avait un ennemi qui était Saül, le roi Saül, devenu l'ennemi de David, et qui n'a cessé durant des années, durant des décennies, jusqu'à sa mort. Il n'a cessé de le pourchasser, dans le seul but de le tuer.
de l'exterminer. Tout simplement parce que Saül avait peur pour son trône. Saül savait que David serait le prochain roi. Et tout cela, pour cela, il a fait de David son ennemi numéro 1. C'était l'ennemi public numéro 1 à rechercher et à exterminer. Il est dit, David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, je pourrai échapper à sa main. Ici, nous sommes face à un paradoxe. Souvenez-vous, David, vainqueur des Philistins. Un peu avant, ils ont combattu les Philistins. Et rappelez-vous que les femmes chantaient, Saül a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Les femmes chantaient cela. Alors, en chantant cela, déjà, ça amplifiait la colère de Saül. Et ce sang est parvenu jusqu'aux contrées philistines. Et David, n'étant plus en sécurité dans son propre pays, décide alors de faire quelque chose d'ahurissant. Quelque chose qu'on ne penserait pas à faire. Où va-t-il se réfugier? Dans le pays ennemi. Dans le pays ennemi, ne pouvant plus se cacher dans les villes d'Israël à cause de la jalousie de Saül, il fallait coûte que coûte à David chercher asile dans un pays où il ne serait pas poursuivi par le roi. Oui, parce que Saül n'allait pas s'aventurer dans le pays des Philistins. Alors David décide de faire quelque chose de fou, d'aller se réfugier au cœur même de la nation ennemie d'Israël. Et là, on voit que David arrive. Et bien qu'il est entouré d'ennemis, et peut-être que vous êtes entouré d'ennemis, et l'ennemi prend bien des formes différentes. D'accord? Parce qu'on dit un ennemi, c'est quelqu'un physique. Non, il n'y a pas que ça. L'ennemi, ça peut être la dépression. Ton ennemi, ça peut être ta dépendance. Il y a plein de formes différentes à l'ennemi que nous sommes amenés à combattre. Et David, eh bien, va se réfugier chez les Philistins. Je pense que les Philistins étaient au courant de ce qui se disait en Israël. Je pense que les Philistins connaissaient la chanson que les femmes chantaient haut et fort sans se cacher. Et je pense que leur seule envie était eux-mêmes de mettre la main sur David. Était de l'attraper, de le décapiter ou de le lapider. C'était, à mon avis, leur objectif. Ils devaient se dire chez eux, c'est le premier qui rencontre David, surtout n'hésitez pas, rechercher mort ou vivant ou mort. C'est ce qu'on souvent, c'est mort ou vif, je ne sais plus trop exactement le terme. C'est ce qui était écrit avant. C'est qu'ils devaient se dire, le premier qui rencontre David, vous le tuez, vous l'exterminez. Et en plus, on l'exposera sur la place publique, car ça sera pour nous un trophée. Alors, bien qu'il devait avoir dans le cœur des Philistins un esprit de vengeance, un esprit de colère, d'amertume, d'animosité envers David, envers tout le peuple d'Israël, bien que leur premier objectif était de mettre fin à la vie de David, l'ont-ils fait? L'ont-ils fait? Ils en ont eu l'occasion.
Ils ont eu l'occasion. Ils n'ont pas eu besoin de le chercher. David a été lui-même se réfugier sur leur terrain, sur leur terre. Il était à la portée de ses ennemis. Il n'avait pas grand-chose à faire. David était là, présent sur leur territoire, sur leur sol, peut-être avec une petite poignée avec lui. Il n'avait qu'à entourer le camp et assiéger le camp de David. Et je pense qu'ils auraient réussi à mettre la main sur lui. Ils auraient réussi à l'attraper sans faire beaucoup d'efforts. Mais ils n'ont rien fait. Pensez-vous qu'il manquait de courage? Pensez-vous que les Philistins étaient remplis de peur? Pensez-vous qu'il manquait de conviction? Non. S'ils n'ont rien fait, s'ils n'ont pas pu faire de mal à David, c'est parce que David jouissait de la protection divine de Dieu. En plein terrain ennemi, aucune flèche ne pouvait l'atteindre, car il y avait sur sa vie la promesse de Dieu qui lui avait été faite, que Dieu le prendrait soin de lui. Et Dieu lui avait fait la promesse qu'il deviendrait le roi. Amen. Et quand Dieu fait une promesse, il l'accomplit toujours. Peu importe les circonstances, bien qu'il était sur le terrain ennemi, que l'ennemi n'avait aucun effort pour l'attraper, eh bien, aucun n'a levé la main sur lui. Aucun n'a été l'attraper. Et même s'ils avaient essayé, ils n'auraient rien pu faire. Parce qu'il y avait sur la vie de David une protection sans faille. Il y avait autour de David une forteresse invisible que personne ne pouvait voir, mais qui était bel et bien présente autour de David. Eh bien, il était gardé par la main de Dieu, mais autour de David, chose que nous ne voyons pas, il y a des anges qui veillent à notre bien-être, qui veillent à notre protection. Et c'est cela qui a fait que David, malgré qu'il était sur le terrain ennemi, malgré qu'il était une proie facile, eh bien, il a pu demeurer dans la paix. Il a pu jouir de cette sérénité et de pouvoir se dire que rien ne lui arriverait, car Dieu est avec lui. Et alors mon frère, ma soeur, pour te dire ce matin, Dieu veut te dire ce matin que tu es peut-être sur le terrain ennemi. Que les circonstances ont fait que tu te retrouves sur l'ennemi t'a attiré sur son propre terrain. Il t'a attiré sur son propre terrain et tu es isolé. Et que tu as autour de toi que tes ennemis, que des personnes qui en veulent à ta vie, qui en veulent à ton âme. Bien que tu sois isolé, que l'ennemi a mis des barrières autour de toi, sache que Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il sait tout, il voit tout, il entend tout et il peut tout. Alors même si tu es seul sur le terrain ennemi, dis-toi comme David que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et si tu places ta confiance en lui, aucun ennemi ne pourra t'atteindre. Aucun ennemi ne pourra t'atteindre. Ils auront l'esprit dans le brouillard. Parce que Dieu, eh bien, c'est lui qui va les guider, pas les guider, mais qui va les empêcher de te faire du mal. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est contre moi. Alors oui, les Philistins n'ont pas pu faire de mal à David à cause de la protection dont il bénéficiait. Et la protection que David bénéficiait à cette époque, c'est la même protection pour toi aujourd'hui. Amen.
tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Si pour l'instant tu es sur un terrain hostile, si tu es en train de livrer des combats, si tu es en train de fuir à des ennemis qui te veulent du mal, sache que Dieu est là pour te protéger et te garder. La Bible nous relate plein d'histoires d'hommes et de femmes qui étaient sur des terrains dangereux, dans des terrains hostiles. Dis-toi que l'Éternel te protège, même dans les endroits les plus dangereux. Dieu est à même de te protéger. Là où personne ne serait capable de venir te délivrer, parce que s'ils essayaient, ils perdraient la vie, Dieu, lui, est en mesure de le faire. Je vais te le prouver, non pas par ma propre expérience, mais je vais te le prouver par rapport aux Écritures de la parole de Dieu. Par rapport à ce que Dieu nous a laissé à travers les Saintes Écritures. Le feu est un milieu hostile, vous êtes d'accord avec moi? Le feu, quand il passe, il détruit tout. Le feu détruit tout. Et quand il passe derrière lui, il ne reste rien. Que désolation, que cendre. Alors oui, le feu, lieu hostile. Si tu es pris dans le feu, personne ne peut rien contre toi, pour toi. Pensez à ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tous trois serviteurs de Dieu, jetés dans le feu. Jetés dans le feu. Autour d'eux, que des ennemis, pour attiser la haine. Que des personnes pour alimenter le feu, entourés d'ennemis, personne pour venir les délivrer, personne pour venir à leur secours. Et ils n'auraient pas pu, parce que la Bible nous dit que le feu avait tellement été attisé, qu'il était tellement fort, que même ceux qui lançaient du bois dedans étaient consumés. Aucun secours possible de l'extérieur. Le seul secours qui était possible, et d'où il est venu, de l'intérieur du feu. Dieu lui-même est venu. Jésus est venu. Dans le feu, Jésus il est venu. Le secours, il est là où tu es. Le secours, il est là où tu es. Il est en toi, c'est Jésus-Christ. Pourquoi ces hommes étaient voués à être tués par le feu? Car ils avaient refusé de servir des idoles du roi, et encore moins de se prosterner devant cette statuette d'or. Mais Dieu est venu à leur secours. Et vous connaissez la suite? Le roi. Mais quel est-il donc cette quatrième personne qu'il y a dans le feu? N'avons-nous pas jeté que 3 personnes? Quel est ce fou? Quel est ce malade qui a pris l'initiative d'aller dans le feu? Vous le feriez, vous? Non, soyons honnêtes. Pour être honnête. Et je devais se dire, mais quel est donc ce fou qui a eu l'audace d'aller? Et quand j'imagine l'étonnement quand il voyait ces hommes tourner dans le feu. À un moment donné, oui, tu bouges, mais à un moment, tu t'écroules. Et eux, ils marchaient, puis d'un seul coup, ils sortent du feu. La Bible nous dit que même leurs vêtements ne sentaient pas le brûler. Aucun centimètre, aucun millimètre de leurs vêtements, aucun millimètre de la peau n'avait de brûlé. Il n'y avait pas un cheveu qui avait brûlé. Parce que là où l'ennemi t'attire, sache que Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Dieu ne t'abandonne pas, mais Dieu est avec toi et il est ton secours. Bien que tu sois entouré d'ennemis, tu as le véritable ami avec toi. Le véritable ami, le bon conseiller est avec toi. Il y a une autre histoire. Daniel,
qui a été, excusez-moi du terme, balancé dans la fosse au lion. Les trois bien-aimés avant ont dû faire face à la haine des hommes, des femmes. Là, Daniel fait face à des lions. Pas des petits lions, hein. C'est pas Simba. Hein. Vous savez, les enfants Simba, c'est pas Simba. Hein. Non, non. Un lion, des lions qui avant qu'on lance quelqu'un dans la fosse au lion, on affamait bien les lions pour être sûr que dès qu'ils voient un morceau de viande, ils se cèdent dessus. Daniel, jeté en plein milieu de la fosse au lion, autour de lui des ennemis, parce que les lions, c'était pas ses amis. Je n'imagine pas Daniel tous les matins aller caresser des lions, c'est votre chose à faire. D'accord, il ne s'approchait pas, comme nous, j'aurais pas l'idée d'aller. Des fois, j'entends. Oui, il y a des histoires, parfois, j'ai là dit ouais, vous marcherez sur les scorpions, c'est le venin t'atteindra pas, le serpent ne pourra pas. Alors, il y en a qui sont fous, ils prennent des serpents et puis ils font semblant, ils font mort par le serpent. Ah, Dieu me protégera, ben oui. La Bible nous dit qu'il ne faut pas tenter. Il ne faut pas tenter. Hein. Le Seigneur, il l'a dit, dans des circonstances bien particulières, il a parlé à des hommes qui étaient confrontés et puis il a dit vas-y, t'inquiète, je suis avec toi. Mais il n'a pas dit faites semblant, ne prenez pas un serpent et puis faites-vous mort et puis attendez que voir si je mens. Il faut être seul. Mais là, Daniel, jeté dans la fosse au lion, personne ne serait comme tout à l'heure. Auriez-vous le courage, est-ce que vous auriez eu le courage de jeter dans la fosse au lion et de faire face au lion? Est-ce que vous seriez jeté dans la fosse au lion en disant t'inquiète pas, Daniel, je vais t'aider? Non, il est encore seul face au danger. C'est ce que les hommes pensaient. Mais en réalité, il n'était pas seul. Son secours était en lui. Le secours est Jésus-Christ. Et où est Jésus-Christ? Ont-ils est placé à droite de Dieu le Père? Oui, c'est vrai. Mais il est avant tout en moi, à travers son Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous rend capables. Le Saint-Esprit nous donne des forces. Et nous savons que celui qui dirige toutes choses n'est autre que Dieu le Père. Et toutes choses ici-bas sont soumises à l'autorité de Dieu le Père. Et les lions, c'est pas qu'ils n'avaient pas faim, au contraire, ils avaient beaucoup faim. Ils avaient beaucoup faim. Mais Daniel était un homme de Dieu, un homme droit. Et malgré ce qu'il faisait face à des ennemis insatiables qui étaient remplis de méchanceté, parce qu'un lion, c'est pas le doudou, d'accord, qui étaient prêts à le dévorer. Ils avaient faim, pourtant, ils n'ont rien fait. Pourquoi? Tout simplement parce que Daniel jouissait encore de la protection de Dieu, comme vous jouissez de la présence et de la protection de Dieu dans vos difficultés, face à l'ennemi que vous faites, dont vous devez faire face actuellement. La preuve que la protection de Dieu est ce qu'il y a de plus merveilleux pour nous. Et c'est la chose essentielle dont nous avons besoin pour nous sortir de nos difficultés. C'est que lorsqu'ils sont revenus et qu'ils ont fait « Daniel, es-tu encore là ?» Ils s'attendaient à entendre les rugissements du lion. Mais là, d'un seul coup, ils ont dit « Ouh, je suis là !» Alors il sort de la fosse au lion. Et lui, il dit pourquoi il est encore là? Parce que Dieu l'a protégé. Et la preuve que les lions étaient affamés, parce qu'après ils ont jeté des personnes dans la fosse aux lions, ont-ils été protégés? Avant même qu'ils touchent le sol, ils étaient dévorés. C'est ça qui est merveilleux. Mon frère, ma soeur, même si tu es sur un terrain hostile en ce moment, tu fais face à des ennemis, et que ça vient de tous les côtés. La Bible nous dit, sois comme Shadrach, Meshach et Abednego, sois comme Daniel, reste dans la paix. La Bible nous dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Oui, notre Dieu
Il a envoyé des anges dans la fosse aux lions. Des anges qui ont fermé la gueule des lions. Et comme il l'a fait pour Daniel, il le fait pour toi aujourd'hui. Confie-toi en l'Éternel. Mets en lui ta confiance et tu le verras agir. Oui, tu peux être entouré par des adversaires coriaces. Mais, comme ces hommes que nous avons cités, ils vivaient dans la sanctification. Ils honoraient et respectaient Dieu. Ils refusaient de se conformer au siècle présent. Ils refusaient de s'agenouiller devant des idoles. Ils refusaient d'employer des techniques humaines pour se sortir des difficultés. Ils sont restés ancrés en Jésus-Christ. Ils sont restés fidèles à Dieu. Et parce qu'ils sont restés fidèles à Dieu dans les bons comme dans les mauvais jours, ils ont bénéficié du secours de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, reste en paix. Même sur une terre aride, même dans une terre desséchée, même dans le feu, reste en paix. Reste en paix. Ne te laisse pas gagner par la peur, par l'angoisse. Reste dans la paix, car Dieu est ton libérateur. Dieu est ton protecteur. Oui, peut-être que tu te sens persécuté. Peut-être que tu te sens accablé. Peut-être que tu te sens humilié, rabaissé, frappé, renié. Et si tu ressens ces choses, n'oublie pas que Jésus le fut lui-même pour toi. Dans le feu, Dieu te montre la manière d'agir pour bénéficier de son secours. Comme je l'ai dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Daniel, dans la fosse aux lions, il ne s'est pas mis à courir dans tous les sens, je suppose. Parce que plus il aurait couru, plus les lions l'auraient poursuivi. D'accord? Les hommes, ces trois frères dans le feu, n'ont pas essayé de sortir du feu. La Bible nous dit qu'ils marchaient dans le feu. Ils ne cherchaient pas à sortir. Mais pendant qu'ils étaient dans le feu, leur âme, leur esprit, leur corps étaient en communion avec Dieu le Père. Et Dieu leur disait, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Je suis avec vous. Et pourquoi ces hommes ont été secourus? Et pourquoi eux ont gardé le souffle de vie en eux? Et que ceux qui leur voulaient du mal, comme ceux qui attisaient le feu, qui ont été brûlés, comme ceux qui avaient jeté Daniel dans la fosse aux lions, ils ont été jetés à leur tour. Ils ont été dévorés. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est parce que ces hommes avaient en eux une foi inébranlable. Amen. Ils avaient une foi en Dieu. Dieu leur avait dit, Dieu leur avait promis, alors Dieu a fait. Et la parole de Dieu à leurs yeux était plus importante que les circonstances qu'il y avait autour d'eux. Et parce que leur foi était une foi véritable et sincère, eh bien, ils ont obtenu le secours que Dieu leur avait promis. Pourquoi ces hommes ont-ils obtenu la protection, la délivrance de Dieu? C'est parce que ces hommes vivaient dans la vérité de Dieu, vivaient selon la vérité de Dieu et qui n'ont absolument et jamais voulu, d'accord, se soumettre au désir des hommes, à la volonté des hommes. Ils n'ont jamais accepté de s'incliner devant des faux rois, devant des faux prophètes, devant des faux apôtres, devant des faux tout ce que vous voulez. Leur seule volonté, c'était de s'incliner devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et c'est le seul qu'ils désiraient suivre. Alors, mes bien-aimés, soyez comme ces hommes. Vous êtes peut-être sur un terrain ennemi, un terrain hostile, dans le désert, où tout est brûlant. Il n'y a pas un oasis, il n'y a pas un puits pour vous abreuver. Mais sachez que Dieu est là, présent, il veille, et il viendra à votre secours. Alors oui,
La Bible nous dit que face à nos ennemis, nous devons rester dans le calme et la confiance. Et que, bien que nos ennemis nous accablent, que nos ennemis nous perturbent, nous agressent, la Bible nous dit que nous ne devons surtout pas rendre le mal par le mal, mais rendre le mal par le bien. Comment réagissez-vous face à vos ennemis? Quelles sont vos réactions face à vos ennemis? Eh bien là, nous avons vu que sur un terrain ennemi, Dieu est ta protection, est ton protecteur. Mais comment réagir face à nos ennemis? La Bible nous dit aimez vos ennemis. Comment aimer ceux qui veulent nous persécuter? C'est un peu, Seigneur, tu me demandes des choses impossibles. Des choses qui sont impossibles. Oui, humainement, c'est impossible. Mais d'un ordre spirituel, divin, cela est possible. La preuve, encore par la parole de Dieu. Comment me comporter? Comment réagir face à mes ennemis? À l'image de Jésus. Lorsqu'il fut crucifié à la croix, bien qu'innocent, vous êtes innocent, puisque le Seigneur vous a lavé, purifié. Comment Jésus a réagi face à ses persécuteurs? Jésus a-t-il ressenti de la haine vis-à-vis de ceux qui l'ont cloué, vis-à-vis de ceux qui l'ont accusé faussement, vis-à-vis de celui qui l'a fouetté, vis-à-vis de celui qui a mis la couronne sur sa tête et qui lui a tapé dessus pour qu'elle s'enfonce bien dans son crâne? Jésus avait-il de la haine dans son cœur pour eux? Jésus a-t-il eu un esprit de vengeance en lui? Son cœur était-il rempli d'amertume, de violence, de ressentiment? Lisez la parole de Dieu. Et jamais vous ne trouverez ces qualités dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Malgré ses souffrances, nous voyons à travers sa réaction le comportement à adopter face à nos persécuteurs, face à nos ennemis. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus-Christ? Avant de rendre son dernier souffle, il s'est mis en prière. Et au lieu de maudire ses ennemis, au lieu de les livrer à la géhenne, au lieu de vouloir les voir périr en enfer, il s'est mis en prière. Et il a fait la chose la plus merveilleuse. Et qui va confondre tous ceux qui étaient autour de lui. Et qui par la suite vont reconnaître que oui, Jésus est bien le Fils de Dieu. Il s'est mis en prière. Il a dit, Père, en parlant de ses accusateurs, en parlant de ceux qui les ont persécutés, cloués à la croix, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Père, pardonne-leur. Car ils ne savent ce qu'ils font. Parce que ces hommes, vos ennemis, eh bien, ils sont contrôlés par l'ennemi de nos âmes. Et l'ennemi de nos âmes se sert d'eux pour nous atteindre et nous éloigner de Dieu. Eh bien, il nous dit, aimez vos ennemis. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Matthieu, chapitre 5, verset 44. Sur la montagne, Christ enseigna à la foule la ligne de conduite à suivre après la nouvelle naissance. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, nous apprend à faire du bien. Pas seulement à nos amis, mais également, et je dirais même plus, à nos ennemis. Parce qu'en faisant cela, ils reconnaîtront que nous sommes véritablement les fils de Dieu, les enfants rachetés par grâce. Aimer vos ennemis signifie supporter leur faiblesse, leur ignorance, leur incapacité à aimer, et montrez-leur que vous êtes enfants de Dieu, qui aiment les bons et les méchants. Oui, j'aime les bons et les méchants. Parce que je ne suis pas là pour condamner le méchant, même s'il vit dans le péché. Ce n'est pas le pécheur que je condamne, c'est le péché. Je ne me bats pas contre le pécheur, mais contre le péché. Parce que le pécheur est appelé à être libre en Jésus-Christ.
La Bible nous dit que c'est le Père Céleste qui fait lever le soleil sur les méchants comme sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Ainsi, l'Éternel ne fait pas de distinction entre ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas. Pourquoi? Parce que sa volonté, c'est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance. Et c'est aussi notre but. C'est pourquoi nous devons aimer et prier pour ceux qui nous sont hostiles. Parfois on dit, non, lui, je ne prierai pas pour lui. Il ne le mérite pas. Il n'est pas digne d'être enfant de Dieu. Il me fait tellement de mal, pourquoi je prierai pour lui? Mais en faisant et en pensant comme cela, tu oublies que tu étais comme lui. Tu étais comme lui. Tu étais comme lui. Et si tu es devenu enfant de Dieu, c'est parce que peut-être que la personne que tu persécutais, croyant en Dieu, et peut-être qu'elle priait pour toi. Et il y en avait forcément qui priaient pour toi. Et cela t'a permis de venir à lui et à changer de camp. Nous devons veiller et prendre soin et prier pour nos ennemis et être bienveillants vis-à-vis de nos ennemis. C'est compliqué. C'est compliqué. Si tous les jours, quelqu'un que vous rencontrez, au lieu de vous serrer la main, il vous donne un coup de poing. Vous allez dire, ah, je vais continuer à lui dire bonjour, mais il y a une autre façon de dire bonjour, celui-là. Tous les jours, vous lui dites bonjour. Mais oui, mes bien-aimés, n'oubliez pas que Jésus, lui-même, a eu des ennemis. Quelques-uns. Lorsqu'on est venu l'arrêter, vous vous rappelez cette histoire? Malchus a eu son oreille qui a été coupée. Qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur Jésus-Christ? Il aurait pu dire, bien fait pour lui. Il n'avait qu'à pas prendre part à l'insurrection. Il n'avait qu'à pas aller dans le camp adverse. Tant mieux pour lui, tant pis pour lui. Il n'a que ce qu'il mérite. Non. Jésus est venu vers lui. Alors qu'il était contre lui. Et qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur Jésus-Christ? Il a guéri son oreille. Je l'ai remis. Le Seigneur nous montre le bon exemple que nous devons avoir vis-à-vis de nos ennemis. Ne pas les maudire. Et même si en eux il y a du mal, disons du bien. Cherchons ce que nous pouvons dire de bien. Et par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien même si eux, ils nous veulent du mal, nous, on leur veut du bien. Et on veut leur prouver à travers nos comportements, nos actions. Il y a notre homme, également dans la parole de Dieu. Souvenez-vous de Étienne. Étienne, lorsqu'il fut arrêté et qu'on l'a attrapé, qu'on l'a entraîné hors de la ville et qu'on a commencé à le lapider, qu'est-ce que Étienne a-t-il fait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il a fait? À l'image de Jésus-Christ, il s'est mis en prière alors qu'il recevait des pierres. C'est pas rien. Il recevait des pierres et dans le but de le tuer. Alors j'imagine que les gens ne s'amusaient pas à lancer délicatement. Vise le pied, ça ne fait pas trop mal. Ce qu'il visait, c'était la tête. Et il lançait avec force, avec violence, avec haine. Voilà ce que Étienne a pu dire. Ça se trouve dans Actes chapitre 7, verset 60. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Êtes-vous en mesure de dire les mêmes choses des gens qui vous persécutent, des gens qui vous veulent du mal? Étienne a suivi l'exemple de son maître. Et cela va les confondre. Cela va les confondre, mes bien-aimés, mes frères et sœurs. Oui, nous devons aimer nos ennemis. Car ce n'est pas contre la chair et le sang, mais contre des esprits démoniaques que nous luttons. Et à travers leurs actions, eh bien, c'est Satan que nous voyons. Et c'est Satan que nous voulons
détruire. Ce n'est pas lui, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la personne en question que nous voulons détruire. C'est les puissances démoniaques qu'il y a derrière. Mais la personne en elle-même, on veut que cet ennemi qui s'est autoproclamé ennemi de Dieu, autoproclamé ennemi de nous parce que nous sommes devenus enfants de Dieu, on veut que cet ennemi devienne notre ami. Et plus que notre ami, on veut qu'il devienne notre frère et notre sœur en Christ. Mes bien-aimés, nous sommes peut-être, et vous êtes peut-être sur un terrain ennemi. Le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, reste dans le calme et la confiance. Demeure dans la foi. Reste stable. Crois en la vérité que tu as reçue de la part de Dieu. Fais de cette vérité ta vérité. Et bien que pour l'instant tu es au milieu du feu, Dieu est ton protecteur. Et Dieu va te secourir. Et nous savons qu'après que David fut secouru, il est devenu bel et bien le roi d'Israël. Et le Seigneur à travers lui a accompli de grandes choses. C'est ce qu'il veut faire pour toi. Et au lieu de vouloir détruire des ennemis de toi-même, le Seigneur te dit, prie pour ton voisin qui te persécute. Prie pour que ton patron, ton directeur, ton sous-directeur qui est en train de t'accabler, qui est en train de chasser, excusez-moi, on dit de chasser des coups dans la tête. Prie pour lui. Prie pas contre lui, mais prie pour lui. Ne cherche pas à vouloir régler des comptes à tout prix. Tu vas ne faire que alimenter le feu. Dieu te dit, prie pour lui. Tu fais face à ton enfant, à tes petits-enfants, à toi, aux membres de ta famille, à ton mari, à ton épouse, qui est devenu pour toi, peut-être à cause de ses agissements, un ennemi. Et prie pour lui. Il n'y a pas pour nous, à nos yeux, d'ennemis humains. Chaque personne que je rencontre n'est pas un ennemi pour moi. Je ne la considère pas comme un ennemi, mais comme un éventuel, un potentiel frère et sœur en Christ. Si je fais ce qu'il faut, je dois me mettre à genoux et espérer dans l'intervention de Dieu. Amen. Amen. Alors mon frère, ma soeur, fais confiance à Dieu. Comme Sarah, comme Daniel, comme Étienne, et comme bien d'autres hommes et femmes de la parole de Dieu. Même si tu es sur un terrain ennemi, que tu es en plein dans le feu, place ta confiance en Dieu, et c'est Dieu qui réglera la situation. Rien n'est impossible à Dieu. Peu importe le terrain sur lequel tu es, Dieu n'a pas peur d'aller te chercher là où l'ennemi t'a emmené. La Bible nous dit que, eh bien, le Seigneur est capable d'aller te chercher, et comme il l'a fait, il est venu nous chercher dans les ténèbres. Il est venu nous chercher dans nos ténèbres. Il nous a tiré à son admirable lumière. Et là où l'ennemi veut t'attirer, eh bien Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Crie au Seigneur Jésus-Christ. Mets ta confiance en lui et tu recevras le secours dont tu as besoin. Amen. On prie ensemble. Jésus, nous te remercions pour ces moments. Merci pour ta parole. C'est vrai, Jésus, que nous voulons, Jésus, apprendre à bien nous comporter face à nos ennemis. Nous voulons bien nous comporter face à la difficulté que nous rencontrons. Et avoir la ferme certitude en nous que là où nous sommes, tu es avec nous. Que même si nous nous sentons isolés sur un terrain hostile, si nous ne voyons aucune porte de secours autour de nous, si nous ne voyons aucune issue de secours s'offrir à nous, nous savons que le secours nous vient de l'Éternel. Et que si l'ennemi campe autour de nous, eh bien nous savons que tu es capable. Tu es capable, Seigneur Jésus, de les maîtriser. Tu es capable de détourner leur regard de nous, pour que nous puissions, nous, mener notre vie avec toi. Apprends-nous à te faire totalement confiance dans la difficulté. Tu es sur un moment, tu passes par des moments difficiles, tu es sur un terrain hostile, entouré d'ennemis. Sache que Dieu est avec toi. Et que ceux qui sont avec toi
sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Comme ces femmes chantaient, Saül en a tué 1000, David en a tué 10 000. Sache que Dieu est venu à bout de beaucoup d'ennemis. Et encore aujourd'hui, il combat pour toi, il lutte pour toi. Jésus a vaincu le plus grand de nos ennemis. Il a vaincu Satan lui-même. Et à travers la victoire que Dieu a acquise vis-à-vis de Satan, il nous montre sa supériorité. Il nous montre, il nous prouve sa toute-puissance. Et rien ne peut battre Dieu. Rien ne peut surpasser l'œuvre de notre Dieu. Dieu t'a fait des promesses. Et ce n'est pas parce que tu es dans un moment difficile, que tu es dans le feu, que tu es actuellement sur un terrain hostile, que les promesses de Dieu ne s'accompliront pas pour toi. Tu es peut-être dans des moments difficiles, mais les promesses de Dieu demeurent éternelles pour toi. Il a dit qu'il prendrait soin de toi et de toute ta famille. Il a dit qu'il pourvoira à tous tes besoins. Il a dit que, eh bien, puisque tu es son enfant, eh bien, qu'il veillerait à ce que personne ne puisse mettre la main sur toi. Et ce qu'il a dit, il le fera. Dieu te dit que sur le terrain sur lequel tu es, terrain hostile, comme ces hommes, reste dans le calme et la confiance. Que ta foi soit en action ce matin. Et que tu puisses espérer encore en la puissance et en la délivrance de Dieu. Que tu puisses croire en la vérité, en toutes les paroles qui sont écrites dans la parole de Dieu et que Dieu a gravées dans ton cœur. Et soient encore d'actualité pour toi ce matin. La délivrance, comme ces hommes, elle est venue d'en haut. Et ta délivrance est en route. Elle descend du ciel. Elle descend du ciel et elle vient jusqu'à toi. Et Dieu va t'emmener dans de verts pâturages. Dieu va t'amener là où tu seras paisible, où tu seras dans le calme et dans le repos. Alors maintenant, que ta foi soit en action. Et dis au Seigneur, Seigneur, je te fais confiance. Je suis dans le feu, mais je sais que je ne serai pas brûlé. Je suis dans l'adversité, mais je sais que je ne garderai aucune séquelle des difficultés que je rencontre, parce que tu es mon divin médecin. À lui revient toute la gloire, l'honneur, la puissance, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 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 Merci au Seigneur pour ces instants. Merci au Seigneur pour sa parole, qui est vraie et certaine. Et nous savons qu'elle s'accomplira. Amen. Amen. Elle s'accomplira. Et Dieu veille sur chacun d'entre nous. Alors mon frère, ma soeur, continue le bon combat de la foi. Ne te laisse pas gagner par la peur. Ne t'arrête pas sur ce que tu vois autour de toi, sur les choses négatives. Regarde à Jésus-Christ. Lève tes yeux. Le secours est en route. Et Dieu va te libérer. Il va te remettre là où tu dois être. Il va véritablement accomplir un miracle pour toi. Amen. Amen. Avant de nous séparer, quelques annonces. Après, je vais vite m'expliquer. C'est pas que je ne veux pas être avec vous, mais je suis attendu ce midi. Bonne fête à tous les papas. Oui, une bonne fête à tous les papas. D'accord. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. D'accord. Et que vraiment vous puissiez être bénis d'une manière particulière en cette journée. Amen. Amen. Nous, les réunions de la semaine, donc pour d'abord cet après-midi, pour les musiciens et pour les choristes, vous êtes invités à rester sur place pour répéter pour la fête de la musique la semaine prochaine. D'accord. Donc vous pouvez manger à côté, il y a de la place, mais vous pouvez répéter cet après-midi pour vraiment que nous puissions être tous ensemble en harmonie la semaine prochaine. Mercredi, répétition des musiciens qui aura lieu à 18h exceptionnellement. Tout ça parce que ça permet à plus de personnes d'être là pour qu'on puisse encore répéter pour la fête de la musique.
jeudi, réunion de prière et d'études bibliques à 14h30 pour remercier le Seigneur. Jeudi, nous avions 2 personnes qui étaient là, d'accord, un papa et sa fille. Il y a 3 semaines ou un mois, il y avait une famille qui était là. Donc voilà, merci au Seigneur. Les choses avancent. On prie pour qu'ils puissent venir et s'attacher à l'Église et qu'ils puissent devenir des participants à l'œuvre du Seigneur. Amen. Ensuite, vendredi soir également, 18h, répétition encore pour les musiciens et les choristes. Et samedi, répétition du groupe de louanges. Ah non, on ne va pas répéter. Je l'appelle la musique. Donc, on se donne rendez-vous samedi à 17h pour la fête de la musique et on termine par un barbecue, des grillades. Alors, chacun ramène son repas et vous amenez un petit peu plus et ramenez vos barbecues, d'accord? Parce que voilà, on a besoin de barbecue également pour pouvoir organiser les choses et pour passer un bon moment tous ensemble dans la présence de Dieu. Amen. Alors, on se retrouve dimanche prochain à 10h30 dans ce lieu. Et la réunion d'évangélisation qui était prévue aujourd'hui est reportée à dans 2 semaines. 2 semaines, étant donné que j'ai un empêchement, donc je ne peux pas assurer la réunion, donc ça aura lieu dans 2 semaines. Et il n'y a pas d'autre annonce, oui, les ados la semaine prochaine, voilà, donc, et les enfants dans 15 jours. Distribution de vêtements le 30 juin, continue à propager cette nouvelle afin que des personnes puissent venir prendre et profiter de ces vêtements, d'accord, et continuer, si vous en avez chez vous, à les amener, d'accord, faites déjà un tri chez vous entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, d'accord, s'il manque un bouton, rajoutez-le, d'accord, mais n'attendez pas que nous, on ne vous dit pas, oh ben mon frère, ma soeur le fera, non, d'accord, nous on récupère des vêtements en bon état. Ne donnez pas aux autres ce que vous voudrez pas qu'on vous donne. C'est logique, d'accord? Donc voilà, faites vraiment attention à ce que vous pouvez donner à ceux qui en ont véritablement besoin. Il n'y a pas de annonce sur les prières, donc du 1er juillet au 16 juillet, et il n'y a pas sur les comptes, à part qu'en ce moment nous avons un problème avec Facebook, parce qu'à un moment ça marche, parce que maintenant ils vont changer à prendre des lois sur Facebook qui empêchent la diffusion, donc c'est un peu compliqué. Mais on remet tout entre les mains du Seigneur afin que Dieu nous aide à répandre le beau message de l'Évangile. Amen. On continue à prier pour tous ceux qui en ont besoin, tous ceux qui sont dans la difficulté, tous ceux qui passent par les moments difficiles. On prie pour eux afin que Dieu les aide, que Dieu les encourage et que Dieu les bénisse. Amen. Il n'y a pas d'autre annonce, si ce n'est qu'on va se terminer par un chant, se lever à notre place et terminer par la prière. Amen. J'invite mes amis à se rapprocher simplement. Je te loue avec mon cœur et je te loue avec ma voix. Et durant toute la semaine, on continue à le louer et à l'adorer. Amen. Make
ça manque. D'accord? Les frères, les sœurs, on va jouer, mais pas trop fort. D'accord? Et on va écouter nos frères et sœurs chanter. Parce que nous, avec nos instruments, vous êtes un peu couverts. Donc on a l'impression que vous n'êtes pas là. Donc on va le reprendre et c'est vous qui allez chanter haut et fort. Et vraiment, je te loue avec ma voix, je te loue avec mes mains, avec mes pieds. Donc, bien, exprimez-vous, d'accord? Parce que là, on est en train de dire à Satan, peu importe ce que tu feras, peu importe sur la terre où tu vas m'amener, peu importe les difficultés que tu vas m'amener à affronter, eh bien, rien ne pourra m'empêcher de louer Dieu. Amen. Et c'est une certitude. Alors, ça va être à vous. Vous allez musiciens. Avec mes mains, s'il me manque les mains, je te loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je te loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je te loue là-haut. Je te loue avec mon cœur, je te loue avec mon cœur. Je te loue avec ma voix, je te loue avec ma voix. Seigneur, nous te remercions, merci pour ta présence, Seigneur, merci. Avant tout que nous restions dans la foi, Seigneur mon Dieu, que nous soyons ancrés dans ta parole, Seigneur mon Dieu, que nous ayons une communion parfaite avec toi, Seigneur, que nous demeurons toujours dans ta présence, Seigneur mon Dieu. Quand le milieu viendra, Seigneur, que nous soyons, que nous ayons toujours le regard fixé sur toi, sachant, Seigneur, que tu es avec nous. Merci encore pour ta parole, que tu as mis dans nos cœurs, nous voulons la serrer, la repasser, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Merci encore, bénis chacun encore, mon Dieu. Accompagne dans nos de sans accident et sans danger, Père. Merci. Au nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Un bon retour à chacun et à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Merci mon chéri d'amour. Merci.